On voit bien que c'est entièrement non violent, que c'est quand même très très jeune. Et il y a une répression avant même que quelque chose se passe. Routes, lycées, facs, raffineries, gares. Les actions du mouvement Bloquons tout se sont multipliées ce 10 septembre 2025, réprimées par un important dispositif policier. Agiplus s'est rendu à Gare du Nord à Paris où les rues étaient bouclées dès le matin. On n'a même plus en fait des endroits pour se réunir, pour se rendre compte qu'on est un groupe. Et c'est cet état de sidération-là qui fait que je suis dans la rue aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de cette sidération. Les manifestants dénoncent un plan de réduction de la dette qui pèse en majorité sur les plus précaires. On nous prépare à la guerre, on nous fait comprendre qu'en gros, tout ça, toutes ces mesures d'austérité sociale, c'est pour que derrière, parce qu'il y a une menace de guerre, etc. Non, c'est juste pour encore faire primer les pauvres de toute manière et les classes ouvrières, ce qui est un vrai problème. C'est un ras-le-bol qui dure depuis des années. Enfin, ça date déjà de quand j'étais en troisième, avec déjà la première réforme des retraites. Ça s'est passé l'année dernière quand il a fait la dissolution de l'Assemblée. Le gouvernement Bayrou qui tombe et maintenant on a un nouveau Premier ministre qui est l'ancien ministre des Armées. Bref, c'est cet état général de fascisation de l'État. J'espère qu'en fait dans les prochains jours ça va continuer. Il faut que les étudiants ils restent mobilisés pour bloquer les facs, pour bloquer les lycées, parce que c'est aussi par eux que ça passe. Les lycées c'est super important pour bloquer. Ça met de l'espoir je trouve dans les manifestations. Les cheminots qui bloquent et qui vont continuer à bloquer parce que c'est historique.